sommes des gens modestes. Qu'importe si les hommes grandissent, ils restent toujours des enfants. Sharia. Oui, oui, ta mère est là, ma fille. Ah. Allez, tout va bien se passer. Ah, ma fille. Mec. Elle est ma petite fille. Elle est revenue de très loin, infirmière, en voyant à quel point je souffrais. Tout le monde croyait qu'elle n'allait plus revenir, mais moi je savais qu'elle reviendrait ici. Et la voilà. S'il vous plaît, ne la laissez pas partir à nouveau, d'accord? C'est une blessure par balle. L'état de cette fille est très critique. Les balles ne sont pas ressorties et elle a perdu énormément de sang. Je ne crois pas qu'elle s'en sortira. Informez avant tout la police. C'est une affaire pénale. Complétez la paperasserie et prenez bien soin d'elle. Emmenez-la aux soins intensifs. Il va falloir l'opérer. Nous devons le faire au plus vite. Restez là. Mec. Voici l'affiche. Remplissez la fiche. Mais comment est-ce que vous voulez qu'on sauve votre fille si vous ne vous dépêchez pas? Elle est revenue. Et quand je l'ai revue, voilà que sa vie est encore en danger. Non, ça n'arrivera pas. Ma fille ne va pas partir loin de moi, ça non. Il ne lui arrivera rien du tout. Je ne la laisserai partir nulle part. Oui, elle n'ira nulle part. Cependant, si vous ne vous dépêchez pas, son état ne fera qu'empirer. Remplissez cette fiche et ensuite je vous dirai quoi faire. Infirmière, je vais faire tout ce qu'il faudra, oui. Hein? Mais sauvez donc ma petite mec. Sauvez ma fille, s'il vous plaît. Elle a souffert. Elle a beaucoup souffert déjà. Madame, reprenez-vous, madame. Écoutez, emmenez-la quelque part afin qu'elle se repose. Elle n'est pas en état de nous donner les informations. D'ailleurs, c'est le travail de la police. Restons donc en dehors de ça. On verra ce qu'on peut faire lorsqu'ils seront là. Elle s'appelle Miek. Miek Singman. Elle vient de Délicis. Elle est portée manquante. Enfin, nous suspectons Madame Svetlana. Et il faut dire qu'elle aussi a disparu. Il me semble que nous avons déjà dit que nous ne sommes pas en mesure de déclencher les procédures avant 24 heures. Nous avons noté les détails. Et en ce qui concerne l'enquête, nous allons commencer dans 24 heures. Est-ce que c'est clair? Inspecteur, nous souhaitons tout simplement que... Là. Monsieur, c'est cette femme. Elle est derrière tout ça. Demandez-lui où se trouve Miek. Je sais parfaitement que c'est elle qui a fait du mal à Miek. Cette femme de Bambou est une criminelle notoire. Voyons! Je suis moi-même venue pour me renseigner sur Miek. C'est moi qui la sponsorise. Je suis réellement inquiète car elle a disparu. Quant à toi, combien de fois est-ce que tu comptes m'accuser? Pourquoi lui ferais-je du mal quand cela jouerait contre moi? Et surtout, ne me traite plus de criminel. Qu'ai-je fait pour mériter cela? Et quand vas-tu arrêter de me détester? Arrêtez ce cirque! On sait que vous préparez quelque chose. Je vous ai vu avec des personnes louches lorsque j'étais en train de vous suivre. Est-ce que ce n'est pas vrai? On m'a même attaqué. Vous avez envoyé ces hommes. Est-ce que vous savez que c'est un délit? Et d'ailleurs, vous ne connaissez rien des personnes que je fréquente. D'ailleurs, je pense que ce sont les dieux qui vous ont puni parce que vous m'avez suivi. Moi, je pense que vous et Shoria avez comploté contre Miek. Vous vouliez que ce soit Shoria qui participe aux Jeux d'Asie. C'est pourquoi vous vous êtes débarrassé d'elle. Vous me suspectez toujours après ça? Oui. Pour moi, c'est très simple. Tout le monde est suspect. Jusqu'au moment où on la retrouvera. Et d'ailleurs, même si les dieux viennent me voir, je ne croirai pas ce qu'ils me diront. Je te considère comme un potentiel suspect. Jusqu'à preuve du contraire. Tu as compris? T'as compris? Calmez-vous un peu, monsieur. Et baissez le ton, s'il vous plaît. Vous voyez, les personnes qui m'accusent sont en train de se battre entre eux. Qui sait? Shoria lui a peut-être fait du mal. Et on m'accuse pour qu'on ne doute pas de lui.
Je vais vous expliquer. Je voulais que Méac participe aux Jeux d'Asie. Et je n'ai jamais soutenu Shoria. Je vous assure que j'ai toujours soutenu Méac. Il peut le confirmer. Dis-le à l'inspecteur. Cela ne détermine absolument rien dans cette affaire. Coach Sharma, pitié, calmez-vous. Peu importe que vous me suspectiez ou pas, monsieur. Essayez au moins de garder la tête froide. Le plus important, c'est de retrouver Méac. Toutefois, nous ne pourrons pas le faire si nous n'arrêtons pas de nous chamailler. Donc parlons-en calmement, je vous en prie. Allez. Inspecteur, elle sait parfaitement où se trouve Méac. Et si jamais vous la menacez, elle va tout vous avouer. De quoi il parle? D'ailleurs, est-ce que c'est légal? Pourquoi me menacerait-il? Pourquoi pas Shoria ou alors vous? Vous étiez introuvable. Pas nous. Méac était en train de vous suivre pour savoir qui a tué sa grande sœur. Personne vous a vu pendant des heures. Alors, D'accord, je vais vous dire. J'étais allée à la clinique pour mon traitement. Je n'aime pas parler de tous mes problèmes personnels. Mais j'ai un grave problème rénal. Comment pourrais-je tuer quelqu'un alors que je suis moi-même très malade? Je peux vous donner le numéro de mon docteur. Et il va vous dire dans quel état je suis actuellement. Arouche, donne-lui donc le numéro. Et s'il le souhaite, emmène-le là-bas. Et peut-être qu'il va finalement me croire. docteur ou homme d'affaires, peu importe, ils sont tous de son côté. Ils sont dans le coup. Elle a enlevé Méac. Et elle est responsable de la mort de Swati. Alors, il faut l'arrêter. Il faut arrêter cette femme. Allô, poste de police? J'appelle depuis l'hôpital de ville. On a reçu une patiente s'appelant Méac. Elle s'est fait tirer dessus. Venez dès que possible. Méac Singh, il s'agit bien d'elle. Monsieur, qu'y a-t-il? Est-ce que Méac va bien? Méac est à l'hôpital, on l'a tiré dessus. Monsieur, il faut qu'on aille à l'hôpital au plus vite. Venez, plus vite. Arouche, allons à l'hôpital. D'accord. Où est Méac? Infirmière, où est-elle? Hein? Shoria doit être là. Ah, s'il vous plaît. Méac Mansingh, elle s'est fait tirer dessus. Cette fille se fait opérer. Son état est très critique. Si vous la connaissez, alors remplissez la fiche et effectuez le paiement, s'il vous plaît. Bien sûr, je vais le faire, mais avant tout, pourrais-je la voir? Oui, tout droit et puis à gauche. Merci. Ma Méac est revenue. Shoria aussi va revenir. Infirmière. Méac Singhman, où est-elle? Vous allez devoir patienter. Elle est en train de se faire opérer. Excusez-moi, où est le bloc opératoire? Tout droit et puis à gauche. Oh non, elle est toujours en vie. Elle a reçu 2 balles à bout portant. Mais elle ne veut pas mourir. Ce n'est pas grave. Je vais l'assassiner avant qu'elle ne se réveille. Il ne t'arrivera rien, Méac. S'il vous plaît. Méac, comment va-t-elle? Nous n'avons rien pu faire. Non. Méac. Attendez, monsieur, n'entrez pas. Méac. Méac, tu ne peux pas m'abandonner. Nous avions passé nos vies ensemble. Hein? Et d'ailleurs, toi et moi, nous avions encore tellement de choses à nous dire. Donc... Méac... Il y a une chose que je n'ai jamais pu te dire. Toutefois, maintenant, il est trop tard. Ton nom a été gravé dans mon cœur. Et ça depuis que je n'étais qu'un enfant, Méac. J'ai l'impression d'être seulement venu dans ce monde pour toi. Que nous étions connectés.
Tu n'as pas le droit de me quitter. Cela veut donc dire que ce chapitre touche à sa fin. Bien joué, Svetlana. Je vais vivre pendant longtemps, car celle qui était supposée me tuer vient de mourir. Il ne reste que Shoria. Il ne sera pas en mesure de vivre sans Miek. Il va également bientôt mourir. Qu'est-ce que je vais dire à Sarita? C'était mon devoir de la garder saine et sauve. Pourtant, j'ai échoué. Ce que je vais lui dire, elle vient juste de perdre sa deuxième fille. Elle se retrouvera seule. Vers qui va-t-elle se tourner? Elle n'a personne. Les dieux sont si injustes. Vous devez vous ressaisir. D'ailleurs, vous savez parfaitement que tout arrive pour une raison. Nous ne pouvons pas la ramener à la vie, mais n'empêche que nous pouvons lui rendre hommage en continuant à rester unis. Disparaissez de ma vue! Sorcière, imposteur, tout cela est de votre faute! Vous allez le payer! Vous allez devoir répondre devant tous les dieux! Vous ne vivrez jamais en paix! Vous m'entendez? Vous allez mourir dans d'atroces douleurs! Sorcière! Ah, c'est une sorcière! Maman, ces gens risquent de se défouler sur toi. On devrait partir. Ma fille, mec. Elle est revenue à nouveau. Mec. Où est-ce que tu es? Mec, comment vas-tu? Mec. Tu ne peux pas partir, mec. Ta tante Kanta est là. Mec. Voyons. Mais qu'est-ce que vous faites? Ta tante arrive, mec. Attendez là. Mec. Madame. Ah, mec. Où est-ce que Mec. vous allez? Qu'est-ce que vous Non. faites? À l'aide! À l'aide! Mais... Laissez-moi partir. Pour l'amour du ciel, laissez-moi partir. Lâchez-moi. Je dois aller retrouver ma fille. Laissez-moi partir. Allez, laissez-moi partir. Qui est-ce? J'ai l'impression de connaître cette voix. Je suis même persuadée de connaître cette personne. Maman, s'il te plaît. On doit partir au plus vite. Mec est morte. Est-ce que tu attends le rapport de l'autopsie? Nous ferions mieux de rester en dehors de tout cela. Et peut-être qu'on devrait quitter le pays dès que possible. Allons-y. Tu as raison, Harush. Je deviens parano. C'est vrai, nous n'avons rien à faire ici. On devrait partir. Toutefois, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il me reste des choses à faire. C'est vraiment étrange. Laissez-moi partir. Emmenez-la chez moi. Mec. Mec. Ma fille. Mec. Mec, debout. Mec, debout. Ouvre donc les yeux. Écoute-moi. Mec. Mec. Écoute. Mec. Mais... Non. Non. Là. Sorcière! Tu pourriras en enfer! C'est vraiment simple. Appelez tout de suite votre avocat et faites donc transférer cette maison et tout ce qu'elle contient à mon nom. Kanta! Kanta a donc reconnu Shoria. Et si Shoria se souvenait de sa vie antérieure? Shoria! Shoria! Tu es aussi revenu. Je savais bien que vous alliez revenir tous les deux. Je me suis battue contre Dieu. Je savais bien qu'il allait bien m'écouter un jour ou l'autre. Qui est-elle? Et comment est-ce qu'elle me connaît? Je n'ai pas abandonné. J'ai toujours pensé à toi et à Mehek, à vous deux, et aussi à votre amour, Shoria. Shoria. Quoi? Qui est-elle? C'est elle qui a emmené Mehek Sigman à l'hôpital. Et d'ailleurs, elle n'arrêtait pas de dire que Mehek était sa fille qui est revenue. Cependant, je pense qu'elle n'est pas très stable mentalement. Mehek. Mehek.
Mec, ma fille. Qui est-ce qui l'a vu en premier? Qui l'a emmené? Il s'agit de cette vieille femme. Lève-toi, ma fille. On doit prendre sa déposition. Oh non, 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 non. Lâchez-moi. Oh mais, attendez. Joria, tu vois, mec ne se réveille pas. Dis-lui, mon fils. Dis-lui de se réveiller. Elle nous est revenue après tellement d'années. Elle ne peut pas partir ainsi. Et, en plus, il lui reste des choses à terminer. Dis-lui, je t'en prie. Elle t'écoute beaucoup plus que moi. Arrêtez de nous embêter, s'il vous plaît. Qui êtes-vous? Et comment connaissez-vous nos prénoms? On dirait qu'elle n'est pas saine d'esprit. Il se pourrait que sa fille ressemble à Mehek. Alors elle est confuse. Doria, moi. Je suis ta tante, Kanta. Regarde-moi attentivement. C'est moi. Arrêtez ça! Mais pourquoi est-ce que vous m'obligez à vous reconnaître? Pourriez-vous me laisser tranquille, s'il vous plaît? S'il vous plaît! Je ne veux pas faire partie de votre folie. Je ne vous connais pas, et ça ne m'intéresse absolument pas. Est-ce que tu ne me reconnais pas? Joria, Joria, qu'est-ce que t'es en train de dire? Elle c'est Mec, et moi je suis ta tante Kanta. Mec, dis-le à Joria, qui je suis moi? Je suis ta tante Kanta, n'est-ce pas? Alors dis-lui donc qui je suis. Dis-lui. Reculez! Mais qu'est-ce qui vous prend? Ne vous approchez pas de Mehek! Aurait-elle perdu la tête? D'ailleurs, comment est-ce qu'elle connaît nos prénoms? On ne connaît pas vos intentions. Elle n'arrête pas de nous embêter et elle prétend nous connaître. Inspecteur, je peux vous assurer que je ne la connais pas. Et qui sait? Il se pourrait que ce soit elle qui l'ait tuée. Comment est-ce qu'elle peut savoir sinon comment on s'appelle? D'ailleurs, je pense qu'il s'agit d'un suspect. Non. Je crois bien que c'est elle qui l'a tué. Non, non. Tu as perdu la tête ou quoi? Pourquoi j'aurais tué Mehek, dis-moi? Je suis la maman de Mehek, Joria. Mais pourquoi tu ne me reconnais pas? Regarde-moi, je suis ta tante Kanta. N'approchez pas! Non, tu ne peux pas me faire ça. Il faudra absolument que tu me reconnaisses. Moi, je vous ai attendu pendant tellement d'années. Et tu refuses de me reconnaître maintenant? Arrêtez, madame. Pourquoi embêtez-vous cet homme? Il a dit qu'il ne vous connaissait pas. Venez donc avec nous. Et qui plus est, c'est en hôpital. Il s'agit pas d'un tribunal. On peut pas discuter de cette affaire ici. Alors venez, emmenez-la avec nous. Joria, écoute, tu ne peux pas agir ainsi. Oh mais attendez, Joria, mais écoute-moi, voyons. Oh mais elle est ma fille. Joria. Heureusement que Shoria ne se souvient de rien. Je la croyais morte. Toutefois, cette sorcière a survécu. Je n'y crois pas. Elle est toujours en vie. C'est de ma faute. J'aurais dû voir chacun des corps de mes propres yeux. Si je l'avais tuée, je n'aurais pas eu ce problème. On va devoir faire une autopsie, car elle a été tuée. Nous ne savons pas qui l'a tuée ni pourquoi. Cependant, on aura des informations après l'autopsie. Oui. Et inspecteur, je voudrais l'accompagner. Je n'ai pas envie de la laisser toute seule. S'il vous plaît. Attendez dehors. Oui. Infirmière, emmenez donc le corps pour l'autopsie. Au revoir, Mehek. Oh non. Vous auriez plutôt dû me prendre à sa place. Elle était beaucoup trop jeune pour mourir. Mais enfin, pourquoi nous punissez-vous ainsi? Pourquoi est-ce que vous avez pris Mehek? Je ne peux plus me permettre de croire en ces dieux. Ça va aller, ça va aller. Car ils ont caché notre bonheur, ils ont anéanti nos rêves. Monsieur, gardez votre calme. Écoutez, on ne doit rien dire à la mère de Mehek. On ne sait pas comment elle réagira quand elle entendra ça.
D'abord c'était Swati. Et là... Mehek. La vie continue. Non. Je suis en train de le consoler. Mais comment est-ce que je vais pouvoir vivre sans Mehek? Monsieur, où est Mehek? Quand revient-elle? Écoutez, Sarita, je l'ai envoyée dans un camp spécial. Elle avait réellement besoin de s'entraîner. L'atmosphère de Delhi était pas adéquate. Elle devait se concentrer. Comment a-t-elle pu partir? Elle est partie sans me dire au revoir. J'ai besoin de parler à Mehek. Je vais tout de suite l'appeler. Ne faites pas ça. Il faut qu'elle suive les règles du camp. Elle ne peut pas faire tout ce qui lui chante. Le camp est très discipliné. Mehek ne se concentrait pas assez sur la boxe. Et d'ailleurs, ce n'était pas facile pour elle d'être admise là-bas. D'ailleurs, les entraîneurs se fâcheront si vous appelez Mehek. Et ils risquent même de la renvoyer. Je lui avais parlé ce matin. Et lui ont donné une chance en or. Elle ne doit pas la gâcher. Mehek était venue. Cependant, vous dormiez. Je lui ai donc dit de ne pas vous réveiller. Je lui ai dit de se concentrer sur la boxe. Elle va bientôt venir vous rencontrer. Mais laissez-moi lui parler au moins une fois, monsieur. Elle ne peut pas avoir de téléphone sur elle. Qui plus est, elle risque d'avoir des ennuis si jamais vous l'appelez à cette heure-ci. Mais les étudiants ne peuvent même pas parler à leurs parents? Mais de quel genre de camp est-ce qu'il s'agit? D'ailleurs, même les camps militaires sont pas aussi stricts. Ça prendra moins de 2 minutes. Je ne vais pas m'éterniser. Je veux seulement lui parler. Moins de 2 minutes. Je veux lui parler. Sarita, pourquoi vous ne m'écoutez pas? Pourquoi vous êtes en train d'assister? Je me moque des règles. Je veux simplement parler à ma fille. Sachez que personne en ce monde ne pourra m'empêcher de parler à ma Mehek. Je suis sa maman, monsieur. Et elle sera toujours ma fille. Et ce, peu importe où elle se trouve. Je compte bien lui parler dès que j'en aurai envie. Si je ne peux pas l'appeler, alors je vais simplement me rendre à ce camp. Vous verrez, personne ne pourra m'empêcher de la rencontrer. D'accord, mais arrêtez, Sarita. Attendez, je leur parlerai. Ils vous laisseront la voir. Mais ça risque de prendre plusieurs jours. Écoutez, si vous insistez pour lui parler, alors ils la renverront certainement. Pourquoi vous ne m'écoutez pas? D'accord. Cependant, je vais aller la voir. Et personne ne pourra m'en empêcher. Gardez cela sur vous. Vous avez bel et bien vaincu vos ennemis. Vous devez maintenant vous débarrasser d'eux. Et ne commettez pas d'erreur. Votre mauvaise phase est malheureusement toujours d'actualité. Vous n'êtes jamais à l'abri. Gardez cela sur vous jusqu'à ce que ce soit le cas. Et surtout, vous devez voir le corps brûler de vos propres yeux. Faites en sorte qu'elle ne revienne jamais. Je vous assure que c'est ce que je désire plus que tout. J'ai vraiment envie de voir ma pire ennemie brûler devant moi. Mon vœu se réalisera. Je trouve ça vraiment injuste. En plus, ces filles-là étaient toutes les deux si jeunes. Elles avaient déjà accompli tant de choses. Si les dieux existent vraiment et qu'ils se font réellement du souci pour nous, est-ce qu'ils ne se sentent pas mal lorsqu'on souffre? Mon frère à souffrir alors qu'il n'a rien fait. Qu'a-t-il fait de mal pour mériter ça? Je vais être franche. Je déteste vraiment toutes les divinités. Ne dis pas cela, ma fille. Les dieux doivent être vraiment forts, car ils doivent s'occuper de tout. Tout subsiste grâce à eux. On ne sait pas pourquoi ils font les choses qu'ils font. On doit juste nous contenter de vivre. Mais comment sommes-nous supposés vivre? Tu sais quoi, la vie est vraiment dure. On doit continuer. Même lorsqu'on perd quelqu'un qu'on aime, la vie commence à stagner. Si jamais elle s'arrête, ma fille, c'est pourquoi il faut continuer à se battre, peu importe. À quel point la vie est dure et la douleur qu'on ressent n'est vraiment rien comparé à la douleur de Shoria.
Pardonne-moi, s'il te plaît. Je n'ai pas pu te protéger. Tu es morte à cause de moi. J'étais supposé être ton bouclier. J'étais supposé prendre soin de toi comme ton propre papa. Mais je n'ai pas pu être à la hauteur, mec. Et Dieu aurait dû me prendre à ta place. Comment pourrais-je vivre avec cette souffrance? Comment vais-je pouvoir me regarder dans un miroir? J'espère vraiment que vous n'avez rien dit à sa mère. Combien de temps vais-je lui mentir? Quand est-ce que je vais lui dire que sa fille est morte? Je ne peux pas l'amener à Mehek. Comment vais-je donc m'occuper de ça? Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Sarita devra découvrir la vérité un jour ou l'autre. Alors, après quoi? Elle ne me pardonnera jamais. D'ailleurs, je ne pense pas que je mérite son pardon. Soria. Je n'ai pas pu protéger Mehek. Je n'ai pas pu la sauver. Je n'ai pas pu la sauver. Les dieux sont vraiment cruels. Ils ont ôté la vie d'une jeune fille si adorable. J'ai vu des enfants devenir orphelins. Mais depuis que Mehek est morte, je suis sans enfant. Mais pourquoi donc est-ce que vous ne m'avez pas pris à sa place? Mehek! Il est donc l'heure des derniers sacrements. Placez-la sur le bûcher funéraire. Mais je t'assure que je t'apprécie vraiment beaucoup. Comment avez-vous pu me cacher une chose aussi importante? Par hasard, est-ce que vous avez des cœurs de pierre? Vous m'avez donc menti. J'arrive pas à croire que vous m'avez menti. Vous m'avez trahi. Vous ne m'avez pas permis de rencontrer ma fille une dernière fois. Je ne vais jamais vous pardonner pour ça. Vous entendez? Je vous pardonnerai jamais. Madame, pitié, il faut que vous vous calmiez. Ne me touche surtout pas. Ne t'approche pas. T'es responsable de la mort de Mehek. Je t'avais pourtant demandé de prendre soin d'elle. Cependant, toi, tu l'as tuée. J'ai fait une erreur monumentale. En acceptant de te faire confiance, je suis aussi responsable. Joria, tu ne vas jamais être heureux. Tu ne le seras jamais.
Je sais pas pourquoi. Je t'ai fait confiance aveuglément. Tu as tout bonnement trahi ma confiance. Tu mourras de manière atroce. Tu vas vouloir mourir, mais tu ne pourras pas. Tu vas souffrir pour toujours. Mec! Tu m'as laissé seule. Mais comment est-ce que je vais vivre? Il ne me restait plus que toi. Pourquoi m'as-tu quitté? Comment est-ce que je vais vivre sans toi? Il ne me reste plus Sarita. personne. Comment est-ce que je venez. pourrais vivre sans toi? Ce n'est que sa dépouille. Elle est partie. Mais elle n'est allée Mais elle nulle n'est part. plus. C'est pas vrai. Écoute, d'abord, soit tu m'as quitté. Et maintenant toi. Si jamais tu t'en vas, je n'aurai aucune raison de vivre. Mec! Bien joué, Svetlana. Tu as donc pu, une fois de plus, vaincre tous tes ennemis. Je suis si fière de moi. Laissez-moi partir avec ma mère. Sarita, Je veux partir avec elle. Vous avez bel et bien vaincu vos ennemis. Votre mauvaise phase est toujours d'actualité. Vous n'êtes pas à l'abri. Vous devez voir le corps brûlé de vos propres yeux. Enfin, je n'aime pas voir pleurer les gens. Je ne supporte vraiment pas ça. Mais je dois rester ici, parce que ce prêtre m'a demandé de le faire. Maman, allons-y à présent. Tu te soucies beaucoup trop de ces gens. Et j'aime vraiment pas ça, maman. Je pense qu'on ne devrait pas trop s'impliquer. On devrait quitter le pays au plus vite. Allons-y. Arouche, ne fais pas l'imbécile. Ce chapitre est terminé. Je suis juste venue ici afin de voir brûler mon ennemi, car cela me fait très plaisir. On n'a plus rien à faire là. Nous pouvons à présent partir. Allons.
Un jour, tu perdras la vie et toute ta richesse. Toute ta famille dira: allô? Ce n'était pas une grande perte. Fais-le, s'il te plaît. Je passe les prendre plus tard. Maman, il faut que j'aille prendre les billets d'avion. L'agence de voyage n'est pas très loin. Ne m'attends pas. Maman, attends. Qu'y a-t-il? Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a un problème? Je viens de la voir. Sur le siège arrière. Il y a quelqu'un. Maman, arrête de paniquer. Aurais-tu vu un fantôme ou quoi? Elle était dans la voiture. Mais- Je m'en vais. Maman, Mais qu'est-ce calme-toi. qui s'est passé hein? Sur le siège arrière, il y a quelqu'un. La voiture. Le siège arrière. Elle... Mais ressaisis-toi, maman. Du calme. Maintenant, dis-moi ce qui se passe. Non. Du calme. Et, à présent, dites-nous, ce que vous avez aperçu là-bas. Arouche, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas, Sharia. J'essaie aussi de comprendre ce qui se passe. La voiture. Le siège arrière. Mais dis-moi ce que tu as vu, enfin. Arrête donc de paniquer. Et raconte-moi plutôt ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qu'elle a pu voir qui l'a mis dans un tel état? Madame, mais dites-nous ce qui se passe. C'est étrange. Vu ta réaction, on dirait que la voiture te fera du mal. Parlez, qu'est-ce qui ne va pas? Je sais qu'il y a un problème. Alors parlez, dites-nous ce qu'il y a, allez-y. Non. Pitié, c'était pas elle. Non. Ah, ce n'est rien de grave. C'est une crise d'angoisse. J'étais simplement en train d'attendre qu'Arouche revienne. J'ai eu sommeil. Et ensuite, j'ai fait un très vilain rêve. J'ai eu très peur. Je suis désolée. Arouche, dépose-moi mon fils. Quant à toi, vas-y. Est-ce que vous en êtes sûr? Est-ce que vous nous cachez quelque chose? N'hésitez surtout pas à nous le raconter, madame. On pourrait peut-être vous aider. Oui, maman. Il a raison. Fais-nous donc savoir si quelque chose t'embête. Je pense que ça doit être le fait que mes ex soient mortes. Elle était très proche de moi. Alors, je pense que sa mort m'a réellement affectée. Shoria, c'était un moment vraiment dur pour nous. Je n'arrive toujours pas à croire à quel point nos vies sont éphémères. Et je sais très bien que ça doit être dur pour toi. Tu dois sûrement être sous le choc, mais tu dois rester fort. Je pense que j'ai besoin de repos. J'irai mieux quand je serai chez moi. C'est une très bonne idée. Je pense que vous devriez rentrer à la maison. Allons-y, maman. Tu dois prendre tes médicaments. Pitié, ne stresse surtout pas. C'était juste une crise d'angoisse. Ce n'est rien. Non, je ne veux surtout pas entrer dans cette voiture. Pourquoi pas cette voiture? Quel est donc le problème? De quoi as-tu si peur? Je ne veux pas aller dans cette voiture. Je suis même prête à prendre un taxi, mais j'irai pas dans cette voiture. Ne demande pas pourquoi. Je ne veux simplement pas y aller. Pourquoi pas cette voiture? Quel est donc le problème? De quoi as-tu si peur? Mais de quoi est-ce que tu parles? Premièrement, tu ne veux pas prendre cette voiture, puis tu ne veux pas rentrer? Calme-toi. Dis-moi tout simplement ce qui ne va pas. Je suis là. Dis-moi c'est quoi le problème? Je ne peux pas te le dire. Je ne peux pas te l'expliquer toutefois. Je n'ai pas l'intention de voyager dans cette voiture-là. Oui. Je n'irai pas dans cette voiture. D'accord, Non, écoutez-moi, du calme, madame, je vous propose d'aller dans ma voiture. De temps à autre, notre cerveau ne fonctionne pas exactement comme il devrait le faire. Je peux vous comprendre. Vous pouvez donc prendre ma voiture. Il faut que je reste ici. Je dois encore prendre ses cendres. Merci, Sharia. Prends soin de toi. D'accord. Mais pourquoi Madame Swetlana a aussi peur? Il va falloir que je découvre ce qu'elle a vu.